Salut à tous, c'est Pangdashino, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de stress. Vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que nous pourrions gérer beaucoup de nos problématiques si nous apprenions à mieux gérer le stress. Pour les personnes qui font de l'auto-hypnose, vous savez qu'il y a beaucoup de techniques qui permettent de s'apaiser. Pour ceux qui font de la respiration, du pranayama, il y a également énormément de choses. Pour les passionnés de la méthode Silva, c'est le cœur même de la méthode que d'apprendre à gérer le stress. Et j'ai trouvé un petit article que je trouve sympa dans Psychology Today qui s'appelle « Quel type de personnalités sont les meilleures pour gérer le stress ?» Ça, je trouve que c'est intéressant à prendre en compte. Parce qu'une fois de plus, j'ai la notion de me dire que étant donné que nous sommes tous différents, étant donné que nous avons tous nos caractéristiques et donc nos qualités, nos défauts, nos forces et nos faiblesses, il est hyper important de se rendre compte que nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de plein d'éléments psycho-émotionnels, voire même physiques, dans le quotidien. Et se rendre compte que certes, telle personne est incroyable parce qu'elle gère trop bien son stress, c'est certainement dû à ce qu'il est fondamentalement, des caractéristiques de sa personnalité, et également lié à d'autres facteurs. Mais c'est malheureusement pour certaines personnes qui sont ultra stressées, des éléments qui font partie d'eux. Et à la place de dire constamment je veux faire comme, c'est plutôt prendre nos compositions et faire avec pour avoir une recette qui nous correspond au mieux, qui sera peut-être jamais comparable à un autre et on s'en fout. L'idée c'est de prendre votre façon de fonctionner. Donc, une méta-analyse récente a révélé des niveaux de stress plus faibles liés à 5 traits de personnalité. Les réactions au stress varient considérablement en fonction des caractéristiques individuelles. Gardez vraiment ça en tête de façon générale en psycho. Je pense que on a voulu un petit peu généraliser, ce qui est normal. Néanmoins, sans dire tout le monde est différent, ça aussi j'y crois pas, on a des tendances, on a des caractéristiques et en fonction, on va avoir des compétences et des incompétences sur certains aspects de notre quotidien. Des traits de personnalité spécifiques tels que l'extraversion ou l'ouverture de l'esprit peuvent protéger contre le stress. Des techniques efficaces de gestion de stress peuvent être utiles, quel que soit le type de personnalité. Alors là, on retrouve dans cette notion-là l'universalisme que l'on souhaite absolument de nos techniques. Comme je vous disais, l'auto-hypnose, la méthode Silva, la respiration sont des éléments que tout le monde peut utiliser. Après, ceux qui ont déjà des points forts sur la gestion du stress, ça va être un plus. Et pour ceux qui ne sont pas forcément naturellement doué à le gérer, ça va donner un vrai plus dans le quotidien. Il y a quelques années, j'ai été agressé de façon inattendue. Même si je n'ai pas été gravement blessé, il m'a fallu plusieurs mois pour me remettre de ce traumatisme. Quelques années plus tard, un de mes amis a subi une attaque inattendue dans la rue, qui était sans doute plus grave que la mienne, mais il a déclaré que cela n'avait laissé aucune marque significative sur son psychisme. Pour tout ce qui est agression dans la rue, agression urbaine, on sait très bien que les personnes les gèrent complètement différemment. Moi, j'ai déjà vu des potes pendant des années être traumatisés de bagarres parce qu'ils n'ont pas agi comme ils souhaitaient. Et d'autres qui se battaient un petit peu plus, qui gagnaient, perdaient ou se prenaient des coups. Ça se passait plus ou moins bien et c'était pas vraiment grave, même si parfois il y a des petites blessures, voire des trucs un peu plus importants. Donc c'est vraiment là encore très lié à la personnalité. Pourquoi les gens ont-ils des réactions si différentes face à un événement stressant? Une étude récente a fourni quelques indices. L'équipe de recherche a examiné la relation entre les personnalités et le stress. C'est une étude de 2023. Combinant les résultats de 250 études pour trouver les résultats les plus cohérents. Les personnes présentant des niveaux plus élevés des 5 traits de personnalité suivants, connus sous le nom de Big Five. Je vous rappelle, le Big Five, c'est une cartographie de personnalité qui est assez intéressante à étudier. C'est pas celle que moi j'utilise parce que vous savez que je préfère l'énéagramme, mais n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent. On déclarait moins de stress, même lorsqu'elles étaient soumises à des expériences objectivement stressantes.
L'extraversion. Les personnes qui obtiennent un score plus élevé en extraversion ont tendance à trouver les interactions sociales très enrichissantes et à participer à davantage d'activités sociales. Les auteurs de l'étude suggèrent que les individus plus extravertis bénéficient d'un plus grand soutien social, ce qui peut atténuer les expériences stressantes. C'est intéressant cette notion de la systémie et l'impact de la systémie et comment on gère la systémie pour la gestion du stress. Et vous voyez que c'est parce qu'il y a une compétence sociale qu'il peut y avoir un impact sur la possibilité de la gestion personnelle de son stress. Les chercheurs ont également noté que les personnes extraverties sont plus susceptibles de se concentrer sur les aspects positifs du stress. Par exemple, quelqu'un qui déménage pourrait accorder plus d'attention aux bons restaurants et magasins de son nouveau quartier qu'aux difficultés liées au déménagement. Je me demande si mon ami s'est concentré sur le fait qu'il a repoussé ses agresseurs potentiels plutôt que le danger et la violence de l'attaque. Stabilité émotionnelle. Il n'est pas surprenant que ceux qui ont tendance à avoir des niveaux d'émotions négatives plus faibles subissent moins de stress. A l'inverse, ceux qui ont un niveau de névrotisme, non ? Bon, je sais pas, bon, c'est une traduction en anglais, plus élevé, l'un des 5 grands traits de personnalité, sont plus susceptibles de signaler des niveaux de stress élevés. Les auteurs ont suggéré qu'un stress moindre pourrait provenir à la fois de la perception de l'expérience objective. Ceux qui ont une grande stabilité émotionnelle trouvent les situations moins stressantes et sont également moins susceptibles de se retrouver dans des situations stressantes. Il existe également des preuves que le système nerveux sympathique, la réponse dite de fight-flight, est moins réactif chez les personnes ayant une grande stabilité émotionnelle. D'accord. Alors là, pour les participants et pratiquants d'arts martiaux, ça a du sens. Plus on commence à être, de par l'entraînement, stable émotionnellement, c'est-à-dire moins pris par la peur et autres, plus on peut potentiellement gérer les situations sans même se battre. Et c'est peut-être souvent pour ça que les notions de self, sans qu'il y ait forcément déficience dans le système technique de la self, donnent des postures et des façons de gérer les interactions qui peuvent faire que l'agression disparaisse, ou en tout cas que ça n'aille pas jusqu'aux mains ou aux armes. Conscience. Ceux qui sont très consciencieux ont tendance à planifier à l'avance, ce qui peut minimiser le stress en évitant que des situations stressantes ne surviennent. Ils sont susceptibles d'éviter de prendre des risques et de prendre également soin de leur santé, ce qui évite également le stress. Ouverture. Les individus très ouverts ont tendance à être curieux et créatifs et ouverts à un large éventail d'expériences. Ils considèrent également les situations comme moins stressantes que celles ayant des niveaux d'ouverture plus faibles et leur système nerveux peut être moins réactif au stress. Ce qui semble cohérent à partir du moment où on est habitué à faire de nouvelles expériences, vivre de nouvelles choses, on a un panel de réponses et d'options par rapport aux différents événements qui s'ouvrent. Si on est dans une notion où on vit toujours les mêmes choses et que d'un coup on sort, on sait très bien que l'adaptation ou la difficulté d'adaptation est quelque chose d'hyper stressant et donc les nouvelles situations, elles peuvent prendre beaucoup d'énergie et nous mettre dans des états qui ne sont pas ok. Agréabilité. Les individus très agréables s'entendent facilement, ce qui minimise le stress interpersonnel et crée des opportunités d'établissement de liens sociaux solides. On revient sur le rapport systémique et l'importance de l'environnement et de la gestion de l'environnement. En conséquence, ils vivent moins d'expériences stressantes et bénéficient d'un plus grand soutien lorsqu'ils sont confrontés à des facteurs. Gestion de stress efficace. Il existe donc des techniques, pratique de la pleine conscience. Bon, c'est très mode aux US. C'est très bien, hein, vraiment. N'hésitez pas à aller faire du mindfulness, découvrez, il y a plein de choses très intéressantes. Relaxation musculaire progressive, un grand classique que vous avez la plupart du temps dans beaucoup d'inductions hypnotiques. Respiration lente, on arrive au pranayama. Recadrage mental, donc ça c'est plutôt se mettre en méta, ça fonctionne pas sur tout le monde et pas à chaque fois. Le côté universel du recadrage, ça dépend complètement du niveau de stress dans lequel on est. Plaisir, bien sûr. Gérer les engagements, réduire les sources volontaires de stress en disant non, tout simplement. Décomposer les tâches. Donc supprimer les tâches stressantes et de votre liste en divisant chacune d'entre elles en éléments gérables, ce qui est très intelligent, et prendre soin de soi, de son corps, prenez soin de vous en mangeant sainement, en vous reposant, etc. etc. Petit article vraiment intéressant, bien sûr, je vous mettrai les références. Si vous avez vous-même des feedbacks à faire sur les stress, votre propre manière de gérer le stress, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube, je lirai et y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.